Voilà, et le peuple dit Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je vous dis bonsoir à tous, dans le nom du Seigneur. Beaucoup de joie d'être là ce soir. Une grosse responsabilité aussi. J'espère que vous l'avez bien compris, qu'on n'est pas venu ici passer un moment. L'évangile, c'est quelque chose de sérieux. On n'est pas venu voir un guérisseur. Non, on est venu voir, écouter surtout la parole de Dieu. Celle qui donne la vie. Je bénis Dieu pour le local. Mais le fait d'être dans un local ne fait pas de vous des chrétiens. D'avoir une Bible dans les mains ne fait pas de vous des chrétiens. C'est parce que tu es dans un garage que tu es forcément une voiture. Donc c'est plus que ça. Et moi aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, il y a cette liberté au milieu de nous, j'ai plus de temps à perdre. Je m'excuse. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. C'est trop important. La charge est trop grosse, est trop importante. Moi-même qui vous prêche, peur d'être disqualifié aussi à mon tour. Alors, je ne pouvais pas me permettre de dire ce soir qui est sauvé et qui est perdu. Est-ce que vous l'avez compris ça? Il y a cette réunion justement pour faire un examen de sa vie, de faire un bilan. Comme je dis souvent, il n'y a pas d'âge pour se repentir. Il n'y a pas d'âge pour se convertir. Ne me dis pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux. La mort, quand elle frappe, elle aussi, il n'y a pas d'âge. Le péché n'a pas d'âge. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réunion. Cette réunion est importante. J'ai écouté les témoignages de Frère disait qu'il faut avoir un cœur vrai. Un cœur vrai n'est pas un cœur qui est parfait. Un cœur vrai, c'est quelqu'un qui reconnaît ses manquements, ses faiblesses, mais qui a besoin de Dieu. Amen. Donc tu peux te dire que tu as besoin de Dieu. Si tu es là, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Je suis là parce que j'ai besoin de Dieu. Amen. C'est tellement important. Ce soir, tu dois le réaliser. On perd trop de temps aujourd'hui, les réunions. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout le temps pareil. 500 messages. Une larme qui tombe, on revend, on est béni. Mais est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que tu es béni de la part de Dieu? Il faut que tu te poses la question ce soir. Et il faut que ça s'arrête. On a écouté des chants, des témoignages. Vous avez vu, vous avez écouté des témoignages? Les garçons ne sont pas vieux, ils ont 23 ans, celui qui a témoigné. Juan, pareil. Une vie de misère. Ils ont commencé très jeunes, mais je bénis Dieu qu'ils ont rencontré le Maître. Amen. Ils ont bâti leur maison sur le roc. L'esprit de suicide, angoisse. Qu'est-ce que c'est qui est venu s'installer aujourd'hui dans nos cœurs? Toutes sortes d'angoisses, d'orgueil, d'adultère, et j'en passerai encore. Tout ça, c'est venu s'installer dans notre cœur. On a besoin que notre cœur soit échangé. C'est pour ça qu'il y a cette réunion. Donc je ne voudrais pas qu'on n'est pas ici pour perdre du temps, les garçons. Je vois qu'il y a des jeunes au milieu de nous. On a parlé de pensées, de mauvaises pensées. Donc aujourd'hui, on a besoin de le rencontrer réellement. Il y a un verset qui me vient, et puis qui va nous introduire. Je crois que ça se trouve dans Amos 7, 14. Il dit comme ça, c'est Amos qui parle. Et il va dire comme ceci, tout simplement. Il va s'adresser à Amicia, et il va lui dire, je suis ni prophète, et ni fils de prophète. Je suis simplement un berger. Non seulement un berger, mais il avait une deuxième fonction. Il était cultivateur de sycomore. Et un sycomore, c'est un figuier où poussent les fruits. Ce sont des figues. Et ces figues-là, elles sont
on va dire comme ça avec mes mots, incomestible veut dire simplement immangeable. On ne peut pas les manger. Et son travail, à lui, c'était de prendre ses filles avec un clou ou une aiguille, de les percer, afin que le mauvais lait, on va dire comme ça, c'est pur, pour qu'il devienne mangeable. Et il faisait ça à longueur de journée, en fonction avec sa fonction de berger. Donc je voulais que vous compreniez la valeur d'un sycomore en Israël. La valeur d'un sycomore, c'est un rétablissement. Et nous allons comprendre. Je vais demander aussi à Roby qui me fasse une lecture dans Luc 2, 34. C'est important, soyez attentifs à la lecture. Hein. Alors il dit, à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de votre cœur sont dévoilées. Amen. Là, c'est Siméon, l'histoire de Siméon, qui a vu lui-même le salut, il attendait le salut. Et à un moment donné, là, il s'adresse à Marie. Et là, il lui dit, ton âme sera transpercée. Et on y reviendra dessus. C'est tellement important. Toutes ces mauvaises pensées qu'il y a, qu'on a. C'est pour ça qu'on a besoin de le rencontrer. Qu'il y ait une réelle rencontre. Alors je voudrais vous parler de deux personnes. Deux personnes qui ont un point commun, je vais dire. Ils ont un point commun. Tous les deux sont très, 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 très riches. La richesse n'a rien à voir, hein. Mais nous, on sait que la richesse est la racine de tous les maux. La richesse, on le compare, regardez bien, je fais une parenthèse. Quand on lit la Bible, on reconnaît que Dieu est amour. Ça, c'est l'amour agapo, l'amour qui vient du ciel. Celui qui donne sa vie pour ses amis. Ça, c'est l'amour agapo. Et puis, il y a l'amour filial. L'amour filial, c'est l'amour de la famille. On aime son père, on aime sa mère, on aime son cousin, on aime sa cousine. Mais, c'est pas pour autant que c'est consolidé. C'est un amour qui est, on va le dire comme ça, qui est faux. C'est amour filial. Quand on lit la Bible, on vient au commencement et on se rend compte que Caïn avait tué son frère. Donc vous comprenez que cet amour-là, on ne peut pas s'y fier. Mais après, il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens qui aiment plus l'argent comme l'autre. Donc c'est un souci. Tout dépend comment on le place. Et là, je voudrais vous parler de ces deux personnes. Sur celui-là, je ne serai pas bien long. Hein. C'est le jeune homme riche. Vous avez entendu parler de l'histoire du jeune homme riche dans Luc 18. Celui qui va venir, qui va avoir une rencontre extraordinaire. Il va avoir une réunion en particulier avec Jésus, en présence. Et il va le voir, il va s'approcher de lui, il va dire, Seigneur, il dit, Maître, que faut-il faire, il dit, pour hériter, pour s'accaparer de la vie éternelle. Comme si la vie éternelle, on pouvait l'acheter. Il pensait, lui, avec son argent, avec ses sous, qu'il pouvait tout avoir. Il avait mis sa sécurité sur l'argent, ses valeurs sur l'argent, sa réussite sur l'argent. Et en plus, il va lui dire, bon maître. Ah, c'était un véritable chrétien, hein. Sûrement, il serait tenu de nous, le renvoyer à l'école publique, peut-être lui. Il remplissait les conditions, chef de synagogue. On ne se serait pas trompé. Et Jésus va lui dire, tu connais les commandements, le Seigneur, il dit, je les connais, il dit, dès mon plus jeune âge. C'est un peu nous, hein. Je ne sais pas si ce n'est pas un gitan. Il devait être un gitan. Ah, moi je suis né dans une famille chrétienne, mon père c'était un pasteur, c'était un chrétien. Ah, nous on est gentils, ah, on est capable de pleurer. Ça devait être un gitan. Sûr, certain. Mais à un moment donné, il voulait s'accaparer de la vie éternelle. Il connaissait tout.
Il y a des gens, il y a trop de gens qui viennent dans nos réunions et qui connaissent tout. Ils savent tout. Ils savent les chants. C'est vrai. Ils connaissent les prédicateurs. T'as vu, j'y vais là-bas, je vais en aller. Non, l'autre, je ne vais pas. Je ne supporte pas. Je sais qui c'est qui chante. Je sais qui c'est qui prie. Voilà l'état de cœur aujourd'hui. Donc quand on a un état de cœur comme ça, on ne peut pas être béni. Comment tu feras pour être béni? Imagine que demain tu ailles, il faut que tu te fasses opérer par un docteur. Et puis tu vois le docteur, il ne te plaît pas. Tu sais? Ah non, 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 lui je ne le veux pas, hein. C'est le grand professeur que je veux, moi. Tu auras des soucis. Mais voilà ce jeune homme riche. Vous voulez tromper Jésus. Est-ce qu'on peut tromper Jésus? Il n'y en a pas comme lui. Amen. Dieu te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il connaît cette réunion. Il sait de quelles conditions tu es venu ici. Il sait déjà ce que tu penses. Quand tu vas t'en aller, il sait encore ce que tu penses. Peut-être ce matin, il t'a vu pleurer dans ta voiture. Dieu te connaît. Et voilà ce jeune homme riche. Comme nous, il allait à la réunion sûrement, il était béni. Mais à un moment donné, il va te confronter à la vérité. La vérité dérange. Et quand dans la vérité, il n'y a pas de force. Que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus va le regarder. Seigneur, je connais les commandements des non-pécheurs. Et Jésus connaît. Alors il dit, plus que toi, tu connais tout. Maintenant, donne tes biens, viens et suis. Tout simplement, il a baissé la tête et il est parti. Tout triste. Et Jésus le regarda. Jésus pleura. Mais pourquoi tu pleura, Jésus? Voulant dire, je ne peux rien faire. Je veux le sauver, je ne peux rien faire pour lui. Comment c'est possible? C'est pour ça que c'est important une réunion. La décision que tu peux prendre, elle t'appartient. Amen. C'est ton choix. Amen. Jésus respecte ton choix. Jésus n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais. Avec la vie que tu mènes, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais il t'aime tellement qu'il respecte ton choix. Quel mauvais choix. Le jeune homme riche parti, il était perdu. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas me permettre ce soir de vous dire qui est sauvé, qui est perdu. Le salut est personnel. Moi je ne te sauverai pas, mais toi tu ne me sauveras pas. Alors ce soir, tu as besoin de mettre ta vie en règle. Amen. Vous savez, je ne veux faire peur à personne aujourd'hui. Mais quelle importance une réunion. Moi j'ai regardé sur le journal, un petit bébé s'est mis au lit, il s'est plus réveillé. 4 ans, il devait avoir. Et j'en passerai de tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe. Les gens pensent assurer leur maison, leur voiture. Est-ce que ta vie est assurée? Ce jeune homme riche-là pensait qu'il allait vivre éternellement, que des projets. Alors qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Non, pas du tout. Il est venu à la réunion, il a assisté à la réunion en présence de Jésus. Il a manqué sa réunion. Et oui, on peut manquer une réunion. Alors c'est bête que ce soir tu sois venu à la réunion et que tu manques ta réunion. Je te le dis avec mes mots. Il y avait un autre jeune homme riche. Il s'appelait Zachée. Zachée veut dire cœur pur. Il était collecteur d'impôts. Il travaillait pour les Romains, c'était un juif. La Bible dit qu'il était très, très, très riche.
ses parents étaient riches. Parce que Zachée était jeune. Et si vous voulez, dans son travail, continuait son travail et il prospérait. J'ai marqué, moi, alors, Zachée était un chef publicain, était respecté, était quelqu'un d'honorable, était quelqu'un d'abondant en vertu. Et l'argent, surtout, il ne lui a pas fait tourner la tête. Il travaillait pour les Romains. C'est-à-dire qu'il était tellement riche que lui-même, c'était les conditions des Romains, ça. Les Romains, c'était bien en sécurité. Lui, vous savez ce qu'il faisait? Il collectait les impôts, et quand il collectait les impôts, avec son propre argent, c'est lui qui payait. Il payait les Romains, il allait se faire encaisser après, aux personnes, et il encaissait 45%. Donc la Bible dit qu'il était très riche. Mais cet homme-là, apparemment, avait un souci. Il avait un problème. Autant qu'on l'aurait vu, on l'aurait dit, putain. Il était riche, il ne manquait rien. Sûrement que ses parents avaient des projets pour lui. Comme qui c'est qui n'a pas des projets pour ses enfants aujourd'hui? Qui réussissent une belle vie? Un beau mariage? Une belle femme? Un beau petit? Allez, on va dire même, on voudrait même un chrétien pour nous. Mais Zachée était malheureux, la Bible nous dit. Mais Jésus connaît tout. La Bible dit que Jésus, fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Parce qu'il savait qu'il y avait un besoin. Parce que Dieu sait quand il y a un besoin. Il n'y a que lui qui peut remplir un cœur, qui peut remplir un vide. Comme toi ce soir, si tu es là. C'est parce que tu as besoin de lui. Ton cœur est insatisfait. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Pourquoi? Parce qu'il te manque Jésus. Tu peux afficher un sourire. Tu peux faire croire que tout va bien. Alors ça, pour ça, nous, on est des spécialistes. Non? Je l'espère. On n'a pas un sou. On est capable de faire croire qu'on est milliardaire. C'est bien les gitans qui font ça. On a 4 sous, on les met sur nos voitures. Non mais c'est vrai, c'est notre fonctionnement, c'est notre temps de vie. On fait croire que tout va bien. Alors que tout va mal. Alors que tout est cassé. Je bénis Sullivan, hein. Heureusement que le Seigneur t'a donné une de ses filles. Hein. Elle ne serait pas tirée sinon. Ça vaut le coup d'appartenir à Seigneur. Vous savez que tu peux être un moyen de sanctification pour ta maison. Amen. Tu amènes Jésus chez toi. Tu rencontres la lumière. Tu peux présenter ça dans ta maison, dans ton foyer, à tes enfants. Moi c'est pareil, je bénis Dieu, je remercie le Seigneur. Il m'a donné une de ses filles. Et voilà le résultat aujourd'hui. Une véritable fille, hein. Une véritable chrétienne. Amen. Pas celle qui vient à l'église, qui arrive à la laisser. Vous comprenez? Pas celle qui met le fouloir, là, quand on le vient, quand on le sort dehors, on veut se tuer. Ah non! Quand on a rencontré Jésus, on a rencontré Jésus. Il y a tout qui change. Hein? Le langage n'est plus le même, la tenue n'est plus la même. Eh oui. Vous savez que les gitans resteront là. Les Espagnols aussi. Les Catalans aussi. Il n'y a que les chrétiens qui s'en vont. Vous avez compris ça? On n'est pas ici pour jouer un rôle. Non, non. On a besoin d'une nouvelle naissance. On a besoin d'une transformation. Et je sais, au milieu de nous, il y a des frères qui sont transformés. Je le reconnais. Parce que les choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. Alors je lisais le texte comme ça. C'est le psaume 34 6, il dit « L'Éternel entend le cri du malheureux. Et il en délivre de ses détresses. » Ses détresses. Pas quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Non, non.
l'en délivre de ses détresses. Parce qu'il y en a des détresses. Hein. On a plusieurs détresses. On a écouté les frères, un simple cri. Pourtant, quand on crie, on ne comprend pas, non? Mais Dieu déchiffre tout. Dieu décode tout. Dieu connaît le cri de ton cœur. Même si tu ne vois pas la bouche. Dans ton cœur, il sait que tu as besoin de lui. Il sait que tu as besoin de le rencontrer. Il sait que tous les soirs, quand tu rentres chez toi, tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Que tu as la marre de cette vie. Et ce soir, il veut te renouveler. Amen. Alors, Zachée avait entendu parler de Jésus. Quelle importance! Attention. Hérode aussi avait entendu parler de Jésus. Hérode l'a fait appeler. Allez me chercher ce Jésus. Et il voulait que Jésus fasse un miracle. Comme si Jésus, c'était un guérisseur. La Bible dit que Jésus n'a pas dit un mot. Ah non. Zachée, c'est différent. Il est venu voir Jésus. Il a cherché à savoir qui était Jésus. Il avait entendu parler. Mais non seulement il avait entendu parler, mais il s'est dit maintenant, moi, j'ai besoin de l'expérimenter. J'ai besoin de voir. Vous allez me dire, mais pourquoi faire moi Jésus? Je ne le veux pas chez les autres. Je veux Jésus chez moi. C'est ça qui est important ce soir. Que tu veuilles Jésus chez toi. Pas chez les autres. Qu'est-ce que je n'ai à faire des autres, moi? Zachée s'est posé cette question. Et pourtant, il y avait eu des obstacles. Les gens l'empêchaient de passer. Il y avait une foule énorme qui se déplaçait quand Jésus se déplaçait. Et lui voulait voir Jésus. La Bible dit qu'il était de petite taille. Mais son obstacle, ce n'était pas la petite taille. C'est parce qu'il était jeune. Et comme il était jeune, un jeune n'avait pas le droit de parler à un rabbin. C'est pour ça que les sacrificateurs ne voulaient pas. Ils l'avaient mis rejeté. Un jeune ne pouvait pas parler à un rabbin. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse. Regardez quand on a mené les petits-enfants à Jésus. Qu'est-ce qu'ils disaient les disciples? N'importunez pas les Jésus, n'importunez pas le maître. Et je dis non, il laissez-moi venir. Voilà l'obstacle de Zachée, c'est qu'il était jeune. Mais il ne s'est pas arrêté là. Comme dit le cantique, bien souvent quand on passe par un problème, par un souci, on s'arrête net. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il va continuer. Ce fameux cantique, continuer, continuer. Oui, il n'y a rien qui t'arrête. Quand tu rencontres Jésus, tu veux continuer. Quand tu veux le voir, tu veux continuer. Tu ne veux pas t'arrêter. Dès que ce qu'on vient dans la réunion, oh, il y a trop de problèmes. T'as vu? Il n'y a rien qui me réussit. Il n'y a rien qui marche. On a envie de tout jeter. Comment tu veux avancer? Il faut continuer. Amen. Et c'est ce que Zachée a fait. Dieu était là. Et Dieu savait qu'il y avait un besoin. Comme ce soir, il sait que tu as besoin de lui. Je te le promets, il sait que tu as besoin. Et le Seigneur a un mot pour toi ce soir. Moi, je le crois pleinement. Amen. Comme il avait un mot pour Zachée. Le jeune homme riche, une seule réunion. Hein? Il est passé à côté. Zachée, une seule réunion, lui. Seule. Réunion principale. Il ne manque pas son départ, je peux vous l'assurer. Il n'y a rien qui l'arrête. Il voit qu'il y a du monde qui ne peut pas avancer. Les gens le rejettent. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, bien décidé. Dans le calme et la confiance, c'est ça que ça m'apporte. Non, 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 non. Je ne partirai pas, je ne partirai pas. Comme disait Jacob, je ne te lâcherai pas. Il se bat avec l'ange de l'Éternel. Je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, tant que je ne serai pas béni. Amen. Et des bons combats, les garçons. Ça, ce sont des bons combats. Il est parti d'avant, il est monté, la Bible dit, tiens, coïncidence, on retrouve encore ce sycomore là. Jérusalem, c'est la ville de Jéricho, la ville des palmiers, la ville où il fait bon d'y vivre. Et là, il y a un sycomore qui est planté. Bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il vient faire ce sycomore là?
La Bible dit que Zachée va y monter. Va monter sur ce sycomore. Le sycomore est un signe de rétablissement. Il a une particularité, comme je vous ai expliqué, le fruit ne pousse pas sur les feuilles, il pousse sur le tronc. Ce sont des grappes de figues. Et la Bible dit, pour manger ces fruits, il faut que la figue soit transpercée. Acte des apôtres. Ils eurent le cœur vivement touché. La véritable version, ils eurent le cœur transpercé. Amen. C'est ce que tu as besoin ce soir. Amen. Que ton cœur soit transpercé. Amen. Oui, Amen, c'est vrai. Que ton cœur soit vivement touché. Par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te soucier, ne cherche pas à comprendre. Tu viens toi à la réunion pour essayer de comprendre. Et pourquoi il y a ça? Et pourquoi? On ne te demande pas de comprendre, on te demande simplement d'obéir. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ne te pose plus de questions. Ne cherche pas à comprendre. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai rien demandé. Rien. J'ai demandé simplement pardon à Dieu. Simplement pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, prends les rênes de ma vie. Sois mon conseiller, comme tu m'as dit, Seigneur. Parce que de moi-même, je n'arriverai pas. Et à partir de là, Dieu a béni mon cœur. Doucement, doucement, doucement. Elle continue. Elle continue à enlever des choses encore. Ce soir, tu as besoin réellement de le rencontrer. Sa taille n'était pas un obstacle. C'était surtout sa jeunesse. Mais vous imaginez qu'à un moment donné, il va passer une seule réunion. Comme c'est important. C'est une réunion comme elle est importante pour toi. Pourquoi remettre au lendemain ce que tu peux mettre aujourd'hui? Pourquoi vouloir passer par un problème? Ce soir, tu peux donner ton cœur à Dieu. L'importance de la réunion, une seule réunion. Jésus passe. C'est la même réunion, les garçons. Mais avec une différence. C'est qu'à l'époque, il avait fallu aller à Jérusalem pour voir Jésus. Ah oui. Et Jésus, il a vu Jésus, il était à côté de Zachée. La différence, c'est la même réunion, mais avec un plus. C'est que tu peux repartir avec Jésus dans le cœur. Pas à côté de toi, dans toi. Amen. Est-ce que vous imaginez l'importance? Je ne vous laisse pas seul. Je m'en vais vous préparer le passé. Amen. Mais je vais vous laisser le consolateur. Ce soir, il peut habiter. S'il habite dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu lui dis oui, alors je te dis ce qu'il va faire. Il va faire un nettoyage de ta maison. Ne t'occupe de rien surtout, n'essaye pas de le faire toi. Laisse-le nettoyer ta maison. Laisse-le rentrer surtout dans toutes les pièces. Ne ferme pas les pièces. Il faut qu'il se sente chez lui. Il faut qu'il se sente à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des endroits qu'on ne voudrait pas qu'il rentre. Donc il faut le laisser rentrer ce soir. C'est ce que Zachée a fait. Vous savez ce qu'il a fait, Zachée? Hâte-toi de descendre. C'est-à-dire, promptement, maintenant, à l'instant même, viens. Il faut que je demeure chez toi. Amen. Il y a une condition. Si vous lisez le texte, il n'y a rien. Comme je dis souvent, on ne met pas la chaussure avant la chaussette. Ça fait un décalage. Non, non. Zachée le regarde et il dit comme ça, Seigneur, il dit. Il répare. C'est bizarre. Quand on rencontre Jésus, on veut réparer. On veut réparer quand on le rencontre. Seigneur, il dit, si j'ai fait quelque chose, il dit, si j'ai commis quelque chose de mal, il dit, je rends le quadruple. Avant, quand on faisait quelque chose de mal, il fallait le rendre 3 fois. Il dit, non, il dit, moi, il dit, moi, je rends 4 fois. Il dit. Amen. Mais le souci qu'il y avait, c'est que Zachée avait un cœur pur. Zachée n'était pas tordu, les garçons. Zachée, si vous voulez, il était le mal-aimé de son peuple parce qu'il travaillait avec les Romains. Mais tout ce qu'il faisait était dans l'ordre, était dans les règles de l'art. Il aimait les gens. Il faut que je rende le quadruple. Et répare. C'est ce que tu as besoin de réparer. Amen. Si tu ne répares pas, comment tu veux que ça s'arrange?
C'est quoi réparer? Réparer, c'est réparer avec lui. C'est de lui demander pardon. Mais une fois qu'il a réparé, à l'instant même, tout se fait, c'est du tac au tac, comme je dis. On se convertit. Maintenant, à l'instant même, tu peux te convertir. Pas besoin de 40 réunions. Dès que tu as réparé, lui, il a réparé à l'instant même. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, écoute-moi, il dit, Zachée, aujourd'hui même, le salut, il est rentré dans ta maison. Amen. C'est simple pourtant. Est-ce que tu n'as pas envie que le salut rentre dans ta maison ce soir? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche de le laisser rentrer? Le jeune homme riche, c'était l'argent. Le texte qu'on a lu là, de Luc, il faut que ton âme soit transpercée. C'est-à-dire, il parle d'une nouvelle naissance. C'est ce que Marie allait avoir besoin. Que le soit ce témoin fidèle. Et toi, tu as besoin d'être un témoin fidèle pour ta maison, pour ta famille, pour ton foyer. Mais il faut que tu te mettes en ordre. Il faut réparer. Un pardon. Pas évident de pardonner. Pardonner à son ennemi. C'est difficile. Et pourtant, lui, il a bien pardonné. Pourquoi on a du mal à pardonner, nous? Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme lui, mais quand c'est quelque chose à pardonner, tu ne veux plus pardonner. Pourtant, lui, tu as bien pardonné. Qu'est-ce que tu attends pour pardonner? Ça, c'est un obstacle à toi. Le pardon. Ton ennemi. Ton cousin, ta cousine. Parce qu'aujourd'hui, c'est à ta famille que je tue. C'est pas avec des étrangers. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je mettrai la division au milieu de vous. C'est quoi la division? La division, c'est un chrétien avec une famille inconvertie. Tu l'as dit, Antoine, tu t'as dit, toi, tu es mieux avec les chrétiens qu'avec ta propre famille. Donc je dis oui, amen, pour moi c'est pareil. Et pour les frères, c'est pareil, on est tous les frères. On est une famille. Amen. La famille de Dieu. Tu n'as pas envie d'être la famille de Dieu ce soir? Alors, c'est pas à force au pain, regardez. 4 pages j'ai fait. Mais c'est pas la peine de 4 pages. Voilà, c'est vrai. La Chine est descendue. 4 pages. La Chine est descendue de l'ordre. Ah, tu t'en descendu, il est descendu. Seigneur, j'ai réparé. Eh bien, le salut rentre dans ta maison. Amen. Basta. Et toi? 500 réunions, 500 missions. En espagnol, en anglais, en américain, tu comprends rien. Tu cherches plus à comprendre. Obéis à Dieu. Dieu veut changer ta vie, Dieu veut bénir ta maison. Alors on va incliner nos fronts, on va pas les Qué plus loin. bueno, Señor. Gracias, papá. C'est pas à force de parole. Sí, es verdad, Padre. Je vais faire un appel avec la